Je suis artisane soudeuse. J'enlève mes gants et je vais faire des fleurs. J'aime bien avoir les mains sales parce que pour moi ça représente une bonne journée de travail. J'ai choisi Upcycle parce que pour moi ça représente un peu ce que je voulais faire au niveau de l'artisanat, ce qui est de à chaque fois prendre une matière première de récupération et de la transformer en objet de décoration. Et cette chute-là, je garde. Dès que c'est tout petit, je jette, mais quand ça, c'est pas encore assez petit. Pour les magnolias, ici, en fait, ce sont des verres que je récupère d'une porte. C'est des portes qui étaient sur le bord de la route que des gens jetaient parce que voilà, elles sont anciennes. Et en fait, moi, je me suis arrêtée dans la voiture. J'ai enlevé tous les verres et c'est devenu des magnolias. Mon papa, tout simplement, est un bricoleur né et s'arrêtait en plein milieu de la route tout d'un coup en freinant pour récupérer un objet sur la route. Il en faisait quelque chose. C'est vraiment des carreaux comme ça, quoi. Ça, à mon avis, beaucoup de gens connaissent des portes comme ça. Et ça, il y en a beaucoup qui me demandent ce verre-ci. Parce que justement, ça les remet en enfance en fait. Ils disent « Ah mais c'est la porte que j'avais dans ma chambre. Est-ce que tu sais pas me faire quelque chose avec ce verre-là » J'ai des chutes de cette taille-là et donc effectivement, il faut à chaque fois que je regarde où est-ce que je vais pouvoir faire une fleur, la forme de la fleur parce que j'ai pas des grands morceaux quoi. Et c'est ça qui m'inspire évidemment, ben voilà, si tu pars sur un eucalyptus, tu vas dans les verts. Si tu pars sur un chardon, ben, tu vas dans le vert et le bleu. Tu peux laisser le libre cours quand c'est des fleurs plus simples. J'ai un gros coup de cœur pour les magnolias. Personne est insensible aux magnolias quand ils fleurissent. J'ai l'impression d'avoir réussi à les refaire cette délicatesse et ça, c'est un challenge aussi. Me connaissant, j'étais trop exigeante, je me suis pas dit waouh. Je me suis dit, ça tient, ça marche. Quand tu fais quelque chose pour autrui, je sais pas, tu mets ton exigence vraiment quand même plus élevée. Du coup, tu vois, moi j'en rajouterai encore une ici. C'est jamais les mêmes fleurs, jamais vraiment exactement le même temps passé sur une. Et donc c'est très difficile de savoir quantifier le temps de travail, quoi. Est-ce que j'ai mis mon petit truc? Je crois que comme tout artisan, tu vois, tu perds toujours tes outils. Tu passes toujours. Ça aussi, c'est difficile à quantifier, tiens. Je pense que si je devais mettre vraiment le prix par rapport au nombre d'heures que je passe, ce serait pas évident. C'est compliqué, c'est des petites choses à vendre, il faut faire tout le temps des démarches, il faut donner une énergie de fou pour qu'on soit un peu visible. Parce que tu donnes ça, mais tu reçois ça. Je pense que ça se voit dans la vidéo, je suis quelqu'un qui a besoin de bouger. Mais en fait, quand tu te barricades un peu, et c'est les heures après où tu te rends compte que là, ah, j'ai plus bougé depuis des heures. Et tu te rends compte que tu parles un peu tout seul. Hello? C'est plutôt après en fait, où après je me suis tellement concentrée qu'il faut que tu sens que tu trembles un petit peu et qu'il faut que tu bouges. Et puis une fois que je dois m'asseoir et le faire tout doucement, ben, je me suis déjà bien activée avant, donc ça va, je ne danse pas tout le temps et je ne chante pas tout le temps. C'est le moment délicat, il ne faut plus bouger. Pas rigoler. La partie préférée de mon travail? Excellente question. J'en sais rien du tout. Le début où quand tu conceptualises, bah, c'est très gai, etc. Et puis après, il faut tout faire et tu te rends compte de la charge de travail. Tu te dis, en fait, finalement, c'était pas si évident que ça. Et puis après, quand c'est fini, tu te dis, ah, en fait, oui, là, j'ai compris pourquoi je le faisais, quoi. Là, c'est une évidence et j'aime ce que je fais, quoi.